Joie de retrouver Charline Vanhoenacker. Le bateau de croisière en proie à l'hantavirus a pu débarquer ses passagers hier matin dans les îles Canaries. Oui, mais pendant ce temps, Ah, dans les Caraïbes, un autre navire de croisière, le Caribbean Princess, présente un foyer de norovirus, donc en gros une gastro. Donc à l'heure où on parle, tout le Caribbean Princess est sur le trône. Voilà. Écoutez, le retour des épidémiologistes dans tous les médias, je cherche à vous détendre un petit peu. Oui. Voilà. Quant aux passagers du MH Ondius, ça y est, donc tout le monde a pu être rapatrié d'ici 3-4 jours. Place à la soirée diapo avec les copains. Alors là, c'est Martine sur le pont supérieur. Là, c'est moi dans la cabine. Et là, c'est ma radio des poumons. Que de beaux moments passés sur le MH Ondius. Avouez que déjà le bateau avait un nom de virus. C'est quand même un indice. Les habitants des îles Canaries ont d'abord protesté contre le débarquement des passagers. C'est-à-dire que touristes sur un navire de croisière ou réfugiés sur le bateau de SOS Méditerranée, même combat pour accoster. Maintenant, on a peur des gens qui débarquent des bateaux même quand ils ont leurs papiers. Après la jungle de Calais, la pampa de Tenerife. Non, je ne crois pas au charisme puisque les passagers du Ondius ont été accueillis par des ambulances, alors que les migrants sont accueillis par des gendarmes. C'est-à-dire qu'on a le même gyrophare, mais on n'a pas la même passion. Alors je me suis demandé si à un moment, le bateau de croisière avait croisé une embarcation de migrants. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Le capitaine aurait fait « On peut pas vous prendre à bord, on risque de vous contaminer !» Mais le touriste, il se là « Non, s'il vous plaît, laissez-nous embarquer avec vous !» Et alors là, j'espère que les migrants sur leur Zodiac, ils diraient aux touristes occidentaux « Non, non, désolé, on est complet. On ne peut pas accueillir toute la croisière du monde !» Alors la solution étant peut-être de poser le Zodiac au milieu de la piscine du bateau de croisière, et là, tout le monde naviguait en sécurité. Et vous voyez, le monde idéal, il est dans mes chroniques, vous voyez. Mais si vous me demandez, moi je pense que une les grande bateaux... solidarité. Mais voilà, si vous me demandez, je pense que les bateaux devraient tout simplement adopter des mesures barrières de corail. Mais on ne demande jamais rien à moi, vous voyez. Alors résultat, avant d'embarquer sur un navire, quel qu'il soit, il y a deux choses à checker, que personne n'a bouffé de pangolin et que personne ne s'est fait mordre par un rongeur. Sinon demain, vous imaginez la taille du cluster à Hormuz. Je pense qu'on peut considérer le détroit comme définitivement bouché. Mais alors, plus l'OMS tente de rassurer, moins nous le sommes. J'ai même vu passer un message qui disait « Alerte !» Le risque est faible. Alors, je ne sais pas si on doit se préparer à une nouvelle pandémie, mais pour l'instant, on est surtout sur une grosse épidémie de panique dans les rédactions. Oui. Personne n'a envie de se retrouver une nouvelle fois isolé, Non. à part Olivier Faure, pour qui ça ne change pas grand-chose. Sur France Info TV, ils ont carrément fait un documentaire de 20 minutes intitulé « Hantavirus, la croisière de la peur ». Waouh, donc à Info, ils ont les moyens d'engager Stephen King, quoi. Sur une Munich hyper flippante, là, le commentaire, à bord, il y a un passager clandestin. Vous voyez comme quoi on revient au début de ma chronique, là, quand même. Voilà, alors on souhaite évidemment un bon retour chez eux aux passagers non clandestins. Courage à ceux qui sont à l'isolement strict. Et puis surtout, je dirais bon courage aux complotistes. Ça va être compliqué pour eux, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Et bon courage à Olivier Faure aussi. Ouais, bah, bien sûr. Merci Charline Vanhoenacker.